looking. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez faim puis que vous avez aussi envie de cuisiner. Aujourd'hui, je vais vous inviter à faire un petit voyage en Louisiane. On va faire un gumbo, un plat typique de là-bas, vous allez voir, c'est que du bonheur, je vous montre ça tout de suite. Alors les ingrédients pour faire notre gumbo aux langoustines et aux gambas. On aura besoin d'1 kg de langoustines, 800 g de gambas. On aura besoin de 5 branches de céleri, 2 oignons, quelques carottes qu'on n'utilisera que pour le fumet, environ 50 g de beurre. On aura besoin également de saucisses fumées, donc là j'en ai mis, je vais en mettre 3 d'une sorte, 4 d'une autre, donc ça va nous en faire 7. On aura besoin de 3 poivrons verts, on aura besoin de quelques tomates, là j'en ai mis 6 ou 7. De 3 carottes, de 2 oignons et de 4 branches de céleri. On aura également besoin d'huile, ainsi que de 50 g de farine, également une belle cuillère à soupe de concentré de tomate. On aura besoin de persil que j'ai déjà haché, quelques branches de thym, 6 gousses d'ail et quelques feuilles de laurier. On aura besoin également, bien entendu, de gombo, puisque c'est la base de ce plat. Donc là, il y en a 500 g. Du riz pour accompagner, mais c'est facultatif, et également un mélange d'épices. Alors ce mélange d'épices, je vous l'ai présenté de la sorte, à savoir 2 cuillères à soupe de sel, 1 cuillère à soupe de poivre, 2 cuillères à soupe de paprika, 2 cuillères à soupe de poudre d'ail, 1 cuillère à soupe de poudre d'oignon, 1 cuillère à soupe de piment d'Espelette, 1 cuillère à soupe d'origan et 1 cuillère à soupe de thym. Alors la première chose qu'on va faire, on va commencer par éplucher les langoustines et les gambas, et on va conserver toutes les têtes et les carapaces. En fait, c'est ce qui va nous servir de base pour notre fumée de crustacés. Voilà, je mets de côté les carapaces pour le fumet. Maintenant, on va couper grossièrement les oignons, ainsi que le céleri et les carottes. Voilà, j'ai mis un faitout sur le feu, je vais y ajouter mes 50 g de beurre et on ajoute en une fois toutes les carapaces. Alors moi je vous donne un petit tips pour dégager le maximum de saveur. Vous prenez le rouleau à pâtisserie et on va écraser tout ça. On va ajouter les légumes en une fois et on va couvrir d'eau. Voilà, je vais couvrir jusqu'à bouillonnement et puis on va laisser cuire notre fumet. Je baisserai un petit peu le feu, puis on laissera cuire le fumet environ une quinzaine, une vingtaine de minutes, puis on verra à peu près ce que ça donne à ce moment-là. Voilà, pendant ce temps-là, je vais mixer toutes les épices ensemble. Impec. On va s'occuper maintenant de détailler les saucisses en rondelles. Je les réserve, je les mets au réfrigérateur en attendant. Alors on va enlever les fils du céleri, donc avec un éplucheur à la main, comme vous le sentez, puis on va les couper en morceaux. On va maintenant s'occuper des poivrons, donc je vais réserver le céleri dans un coin. Allez, on va faire de même avec les oignons. Alors dans ma présentation, je vous ai mis des carottes, et je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, c'est une erreur, quoi. Les carottes, c'est simplement pour le fumet. Donc là, la garniture aromatique, c'est céleri, poivron, oignon, et on va rajouter des tomates. Et on va réserver toute la garniture aromatique. Maintenant, on va s'attaquer au gombo. Alors les gombos, c'est très simple, on va couper les deux extrémités. Et puis on va les détailler uniquement en deux. Voilà, on va réserver les gombos comme le reste des légumes, on va s'occuper de l'ail maintenant. Et puis on va attendre que notre fumée soit terminée. Voilà, j'ai laissé cuire à partir de l'ébullition environ une petite demi-heure, tout en venant de temps en temps donner quelques petits coups de rouleau sur les carapaces. Et puis maintenant là, il est vraiment pas mal, ça sent super bon. Donc ce qu'on va faire maintenant, pour notre fumée qui est terminée, on va le filtrer.
Le fumet retourne sur le feu. Je vais le mettre à petit bouillonnement, à petit frémissement, et je vais laisser réduire encore un petit peu, on va dire une quinzaine, une vingtaine de minutes, de façon à concentrer encore les goûts et les arômes. Ensuite, on l'assaisonnera, on pourra l'utiliser. Voilà, le fumet a bien réduit, je l'ai laissé cuire environ un quart d'heure, 20 minutes. Maintenant, on va on va rectifier l'assaisonnement, donc on va ajouter nos épices cajun, notre mélange que l'on a fait tout à l'heure. Donc ça va lui donner beaucoup de goût également. Voilà, de bonnes cuillères à soupe. Ça manque un peu de sel, on va en rajouter. Voilà, il est impeccable. Donc on va l'enlever maintenant du feu, on va le laisser dans un coin, puisqu'on va l'utiliser ensuite dans notre gumbo. Et maintenant on va s'attaquer au gumbo en lui-même. Alors, j'ai mis la casserole à chauffer. On va commencer par faire un roux, à savoir qu'on va mettre de la farine, donc les 50 grammes que l'on avait préparés, et puis on va y ajouter autant d'huile. Voilà, le roux va permettre de donner du liant en fait à la sauce. On y va. Et on va rester devant et on va s'occuper du roux le temps que en fait il change de couleur, qu'il devienne couleur caramel si vous voulez. Et donc il faut faire très attention parce que ça peut brûler très vite. Donc il faut vraiment rester devant, il faut vraiment s'en occuper constamment. Là on voit déjà que le roux a changé de couleur, donc il est plus blanc, il est blanc cassé. Là on voit encore que la couleur du roux a foncé, hein, c'est clair, elle est maintenant couleur, elle est caramel très clair. Donc on va continuer encore un petit moment. Voilà, notre roux est terminé, donc je sais pas si vous voyez bien la couleur qu'il a, là il est vraiment... il a une belle couleur caramel en fait. Maintenant on va ajouter la garniture aromatique. Et on va bien remuer de façon à ce qu'il s'imprègne bien de tout le roux. Alors là vous voyez qu'en fait il n'y a plus de sauce du tout, il n'y a plus de roux au fond, hein. Toute la garniture aromatique est liée par le roux. On va la laisser encore cuire comme ça 5 minutes et puis ensuite on mouillera avec un peu de fumée. Voilà, je vais laisser maintenant reprendre l'ébullition. Je vais le changer de feu parce qu'on va avoir besoin de ce feu-là en fait. Et puis on poursuit à la reprise de l'ébullition. Vous l'entendez, l'ébullition a repris. Donc c'est impeccable. Je vais ajouter l'ail. Je vais ajouter quelques branches de thym qu'on enlèvera à la fin, si on les retrouve, mais on devrait les retrouver. Et les feuilles de laurier. J'ajoute également la cuillère à soupe de concentré de tomate. Je vais rajouter du bouillon, à savoir du fumet. Et pour finir, j'ajoute les gombos. On va laisser cuire à couvert environ une quinzaine de minutes encore, jusqu'à reprise de l'ébullition. Pendant ce temps-là, j'ai mis une poêle à chauffer, je vais y mettre un petit peu d'huile. J'ai enlevé les pédoncules des tomates, je les pose simplement dans la poêle. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire brûler les tomates, donc je vais utiliser un chalumeau. Normalement, cette opération se fait sur un barbecue, mais vu le temps qu'il fait, vu qu'il tombe des cordes, on va pas faire un barbecue, donc on va le faire avec un chalumeau. Tu vois pourquoi on peut pas faire de barbecue là? Ok. On va les brûler jusqu'à ce que la peau est noircie. Parce que ce brûlé, en fait, ce côté brûlé de la tomate va apporter quelque chose au goût du gumbo. Allez, je vais les écraser. On va les ajouter directement dans le gumbo. On va rajouter quelques épices. Je vais rajouter un peu de fumée. On va laisser cuire à couvert encore un petit quart d'heure. C'est le moment d'ajouter les saucisses qu'on a découpées en début de recette, qui vont vraiment apporter un bon goût de fumée. Allez, on est reparti pour 10 minutes de cuisson. Allez, on va terminer en ajoutant les gambas, ainsi que les langoustines. Et on va laisser cuire environ 5 minutes, parce que ça cuit très vite. Voilà, notre gumbo est terminé. Donc j'ai coupé le feu, je l'ai débarrassé des branches de thym, je l'ai débarrassé des feuilles de laurier, et puis je vais faire un peu de riz, puis on va dresser une assiette.
Voilà, j'ai mis le riz en fait sous tu vois, sous le gumbo. Et j'ai déposé le gumbo dessus. Donc il y a les saucisses, il y a les langoustines, les gambas, les gombos. Et là, on termine en mettant un petit peu de persil dessus. Voilà. Bon ben, il n'y a plus qu'à alors... À table. À table. Voilà, en fait, vous avez vu, le gumbo, c'est un petit plat terre-mer. On a un petit peu de saucisse, on a de la viande, on a du poisson, on a des crustacés, donc c'est vraiment un petit mélange des deux, et c'est ce qui donne toute la typicité à ce plat, parce que c'est super bon, ce petit mélange-là. J'espère que ça vous a plu, que vous allez le reproduire à la maison. Voilà, comme d'habitude, laissez un petit like ici ou là, un petit comme sur Facebook, sur YouTube, où vous voulez, où vous avez l'habitude d'aller. Ça me fera plaisir, et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao. Cooking.